Alors, je sais pas si je filme. Bonjour à vous tous. Voilà, j'appelle à avoir 1000 contacts pour pouvoir faire des directs. Je viens de m'équiper. Vous voyez, une petite batterie, un câble. On commence à équiper ici cet appartement. Voilà, je vais vous montrer un peu. Voilà, là on peut voir le drapeau des rois. Une petite dédicace et on remercie Dieudonné. Voilà, pas grand chose, un petit appartement sympathique. Des livres, on en parlera petit à petit. On parlera un peu de tout ce que j'ai chez moi. Ah, qu'est-ce que c'est donc? On en parlera pour ceux qui connaissent. Voilà, voilà, on s'équipe, on regarde, on se met en œuvre. Quoi dire d'aujourd'hui? Bah là, on va regarder bientôt le direct de Daniel Conversano qui commence à 21h. Je sais pas que je suis un grand amateur de tout ce qu'il dit, mais je connais et je l'écoute aussi. On regarde beaucoup de vidéos, on lit beaucoup de livres, on manifeste beaucoup avec les gilets jaunes ces derniers temps. Certains ont vu mon visage dans les gilets, m'ont sûrement vu un peu partout dans beaucoup de manifs. Je suis quelqu'un qui bouge énormément. J'ai même un ami qui dit que j'aurai la bougeotte. Voilà. Quoi dire d'autre aujourd'hui? Bah, c'est mon premier live. J'aurais pas grand chose à dire. Alors c'est nul, hein, comme vous voyez, hein. C'est un live nul. Un début. Oui, on peut parler par exemple. Si, on va parler d'un sujet. Un petit sujet. Sympathique ou pas. Chacun me dira dans ses commentaires ce qu'il en pense. Le sujet du jour. Attendez. Je me suis fait envoyer. Parce que je n'ai pas été l'acheter en magasin. J'ai demandé un envoi pour l'avoir. C'est le fameux télégramme. Alors, avec Lilian Thuram, auteur d'une pensée blanche. Alors, je ne sais pas ce qu'il appelle par pensée blanche. Se fout-il de notre gueule ou pas? Doit-on en rire à l'heure actuelle ou en vomir? Le sujet est quand même assez grave. Alors, je vous montre la une. Attention l'horreur ou attention l'amour? À ceux qui me diront ce qu'ils en pensent. Voilà le sujet. Alors, on savait, hein, on connaissait Dylan Thuram pour qu'il passe à la télé, on le voyait sur des réseaux. Et voilà ce qu'il en est. Voilà, j'ai beaucoup de presse, beaucoup de livres, je lis énormément. Euh, je fais beaucoup de sport. Qui je suis? J'habite une ville de banlieue, je vais pas m'exploiter dessus au cas où il m'arriverait des pépins. Je suis amateur de sport de combat. Je suis un ancien ultra du PSG, amateur du PFC, Paris Football Club, une ligue en Ligue 2 qui va bientôt arriver en première. Euh, voilà, j'ai rien trop à dire sur moi. Un monologue, c'est difficile, hein, surtout quand c'est le premier. Quoi dire d'autre? Ben, j'espère que des gens comme Daniel Conversano et d'autres qui me connaissent, je leur demande pas d'être amis ou d'être content de qui je suis. Je leur demande juste euh, de faire passer mon YouTube en 1000 personnes pour que je puisse faire des lives plus intéressants, plus équipés, plus déployés. On pourra parler aussi de ma passion, euh, d'un jeu vidéo qui s'appelle Diablo, Starcraft. On pourra en parler. Il y en a qui parlent de satanisme dans Diablo, il y en a qui parlent de plein de choses. Moi, je le prends vraiment que comme un jeu. On pourra en discuter, on pourra voir ce qu'il en est, s'il y a des amateurs, hein. Si quelqu'un a été très fort, je suis prêt à le recevoir chez moi. Alors, je donne mon adresse mail ici. C'est Michael avec CK. Alors, Mickael. Doué, Douet, 943 hotmail.fr. Je veux bien faire des lives avec une autre personne, du direct. Euh, je pense qu'il sera bien reçu par moi. Je suis quelqu'un d'assez gentil. Je pense être assez ouvert. Je peux
recevoir tout le monde, autant de gauche que de droite, non politisé, amateur de jeux vidéo, toute thèse, que ce soit un complotiste, un non complotiste. Je suis prêt à recevoir tout le monde, amateur de musique classique, des domaines que je connais pas, par exemple. Voilà, ça c'est un domaine que je ne connais pas vraiment. Si vous avez des propositions de livres à m'envoyer pour après qu'on puisse en parler, on peut faire, on peut tout faire. Chez moi, sachez qu'on pourra en faire beaucoup de choses en espérant que YouTube nous censure pas comme les censeurs de Facebook, hein, les censeurs de Facebook, comme on pourrait les appeler. Je pense passer beaucoup de temps. Je pense que je vais faire un live aussi avec un ami que je vous présenterai dans quelques temps, s'il est d'accord de venir. Il est syndicaliste, il est gilet jaune, il fait partie d'un syndicat que j'ai moi-même fréquenté pendant un temps, que j'ai pas trouvé intéressant plus que ça, la CFTC. Et je vais le recevoir. Je pense que je vais lui demander de venir dans mon premier live, euh, qui durera peut-être toute la nuit, j'en sais rien. Je sais pas comment on s'équipera. Et si vous voulez bien qu'on fasse ce live avec cette personne, bah likez ma page, likez ma page, likez ma page. J'ai une autre personne qui fait partie des Gilets jaunes, qui est un petit leader à son instinct. Il arrive quand même à ramener du monde. Il arrive à avoir un... Je pense qu'il a beaucoup de choses à nous expliquer. Il s'appelle Frédéric. Je pense qu'on pourrait le recevoir. Je pense qu'on pourrait recevoir aussi des gens qui ont eux l'habitude de faire des lives et cette fois leur poser la question du pourquoi, du comment ils se sont mis à faire des lives. On pourrait leur poser la question. Euh, on pourrait poser la question aussi à des gens en live pendant toute la nuit ou pendant 2 3 heures. Par exemple, d'Extinction Rébellion, je serais content de parler à un mec d'Extinction Rébellion et un mec, soit un écolo-royaliste ou un mec même d'Europe Écologie Les Verts. Ou alors Divergence, mais un mec qui soit pas d'Europe Écologie Les Verts, qui soit plus dur. Ou même un royaliste de droite, par exemple. Avec un mec d'Extinction Rébellion. Voilà, je vous fais tous des appels, hein. J'ai vu qu'il y avait le mec qui se faisait appeler Renaissance française. J'aimerais bien le confronter, par exemple, ce mec-là, contre un mec de la France insoumise. Voilà, ça pourrait être intéressant de faire des lives comme ça. Des mecs comme, par exemple, qui seraient marrants. euh, on va prendre des noms un peu particuliers. Pierre Hillard contre... qu'est-ce qui serait marrant? Pierre Hillard contre qui pourrait nous faire délirer euh, contre Pierre Hillard. Ben voilà, Euh, ça pourrait être. Je réfléchis, quelqu'un qui serait complètement opposé à Pierre Hillard, qui pourrait être marrant. Coquerel, par exemple. Voilà, je donne des mots. Euh, Pierre Hillard contre Rodriguez. Ça me plairait. Pierre Hillard, la vision de Pierre Hillard et la vision de Rodriguez, qu'on a beaucoup parlé partout. Ou de Drouet. Ça serait intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Mettez-moi dans les commentaires après ce que vous en pensez. Mettez-moi partout. Voilà, bah, on va passer un peu dans ma librairie. Tiens, on va regarder un peu ce que j'ai dans ma librairie. Alors, je vous demande de ne pas juger ce que je lis. Je suis éclectique, comme on pourrait dire, mais pas trop. Donc, on va commencer dans ma librairie. Alors voilà, je vais commencer par un livre que j'ai vachement aimé et que je conseille à beaucoup de gens, d'Alexandre Carrel. Voilà, L'homme, c'est inconnu. Voilà, L'homme, c'est inconnu. Je vais vous mettre la seconde de page, un petit bout de temps pour que vous puissiez lire un petit peu. Prenez le temps de le lire.
Je pense que vous pouvez trouver ça dans une librairie. Hein, c'est intéressant. On va prendre un deuxième. Allez, on y va. Alors là, c'est une doctrine spirituelle, oui. Vous allez dire, je suis chrétien. Exactement. Voilà, une doctrine spirituelle d'un pèlerinage de Pentecôte. Tout simplement. Rien d'exceptionnel. Oh, c'est bien pour quelqu'un qui croit en Dieu, en spiritualité, et qui veut lire un livre de spiritualité. Ça, c'est assez intéressant aussi. Sur la tradition celtique, dans l'art des romans, le courrier du livre. Voilà. C'est vraiment de la connaissance pure. Je l'ai acheté pas très cher. J'ai lu ça comme ça. Ça se lit très facilement. C'est assez intéressant, mais on va pas dire que c'est sans plus. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très très intéressant. Un pavé, Laurent Deutsch, Hexagone. Si vous voulez connaître un peu sur l'histoire de France, sur pas mal de choses. Ça peut être assez intéressant. Voilà. Coûte pas si cher que ça. On a un bon pavé à lire. On a pas loin de... Pas vous dire de bêtises parce qu'il y a un bout de temps que je l'ai lu. Hein. On a 454 pages. C'est énorme. Alors j'ai été militaire. Voilà. Pas légionnaire. Hein. Malgré que j'ai quand même tenté ma chance une année. Après l'armée. Et j'ai pas été pris parce que c'était la grande crise de l'armée et que ils recrutaient surtout des étrangers, ce qui est logique, légion étrangère. Mais un livre très intéressant, un document. Un document de Henri Veil. Voilà. C'est aux éditions Pascal Galaudet. Voilà. Moi, c'est vraiment sur la Légion. Hein. Ce qu'on sait déjà. Hein. Je pense que y a quand même des choses à lire. C'est intéressant. Voilà. Alors là, par contre, vous allez me traiter de raciste. Je le pense. C'est un Maurice Barèche. Un roman de Maurice Barèche. Voilà. Je vais pas en dire plus. Je pense que certains savent ce que c'est. Et je veux vraiment pas être jugé de raciste ni de tout ça. Mais bon, jugez-moi si vous voulez. Ce n'est qu'un livre. On peut tout lire dans la vie. Et je l'ai trouvé plutôt bien. Voilà, l'histoire de Vendée. La guerre de Vendée, je l'ai trouvé à 2 euros. Je m'en suis pas privé. Je l'ai acheté juste pour lire comme ça. Voilà. Mais tous ces livres-là, je vous invite quand même à les lire. Parce que tout ce que je lis, je le lis. Alors là, un pavé. Éric Zemmour. Le suicide français. Albin Michel, hein, connu, reconnu, parlé, écrit, réécrit. On connaît, voilà. On va pas aller plus loin. On connaît Éric. J'en ai un deuxième, Le Destin français. On connaît. Hein. Je sais pas, on va pas aller plus loin. Voilà. Mais je vous invite quand même, avec ce confinement, de lire. Il est important de lire. Il est important d'écrire aussi. Écrivez, écrivez. Voilà, bon, ça on va pas en parler. J'ai 2 petites choses religieuses très banales. Voilà, j'ai des contes de Brocéliande, contes de Bretagne. Voilà, contes de Bretagne. Voilà, contes de Bretagne. On va pas aller plus loin. Un petit conte de Bretagne, très gentil. Un petit livre sur Pétain et De Gaulle. Rien d'exceptionnel, hein. Tout ce qu'on sait déjà, je pense. Mais on peut à lire. Je conseille toujours. Alors, c'est aux éditions Presse Poche, voilà, c'est aux éditions Presse Poche. Voilà. Rien d'exceptionnel. Un petit livre, ouais, une histoire sur les Templiers.
Le Temple Noir, c'est sur les Templiers. Voilà. Voilà, c'est un thriller. Bon. De la doctrine chrétienne, tout simplement. Voilà, c'est des degrés de doctrine chrétienne pour enfants. Très bien pour comprendre cette religion. Alors là, un livre un peu plus particulier. C'est sur l'affaire Méric. Voilà, on va pas s'étendre dessus. Là, j'ai un Philippe de Villiers. Les cloches sonneront-ils encore demain? D'Albin Michel encore, hein, d'Albin Michel. Pas très cher non plus. Souvent dans les mêmes prix, même dans les 20 euros. Jamais très cher. Écrit assez gros, facile à lire. Voilà. Oh, 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 ça tombe, il y a des livres, il y a des livres. Alors ça c'est connu, hein, Les Fleurs du Mal. Alors ça c'est à lire, hein. Celui qui n'a jamais lu Les Fleurs du Mal, je pense qu'il peut, c'est comme La Fontaine, Victor Hugo. Il faut lire des livres de notre... voilà. Voilà. Je vous invite à lire quand même, hein, à lire tous les jours. Bon, ça c'est pas quelque chose, ça c'est un missel, hein. Je vais à la messe, donc vous voyez bien, je suis chrétien, moi. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ma chrétienté. Si un jour vous voulez que j'en fasse un sujet, on pourra en parler, voilà. Via Romana, assez facile à lire. Voilà. Si ça dit à des gens, hein, voilà, je remets. C'est très bien. C'est avec Robert Sarra, qui est vraiment un auteur important. Rome, voilà, un simple routard. Rome, une très belle ville, hein. J'invite tout le monde à y aller. Voilà, très très belle ville. Si vous avez l'occasion de pouvoir visiter, bon, un livre, Excalibur, un simple livre, vous connaissez un peu, voilà. Un simple livre, tout simple. Voilà, 6,56 € à Leclerc. Donc vous voyez bien que c'est pas un truc incroyable. Voilà, apprendre l'anglais, un manuel, pour comprendre un peu. Voilà, rien d'exceptionnel, un petit livre pour apprendre l'anglais. Voilà, des enfants de la terre, un petit bouquin, tout simple à lire. Un truc pocket. Bon allez, je continue quand même, je suis parti sur ma lancée. Voilà, un livre sur la religion, encore. Un exceptionnel, Marie de la France. Voilà, je vous montre quand même. Voilà. Alors là, attention. Ça, j'invite tout le monde à le lire. Vraiment. Gestion d'une barbarie. C'est un... Voilà, ils vont vous le dire, c'est le Mein Kampf des islamistes. On peut le juger comme ça. C'est un livre très dur, réécrit. C'est vraiment un documentaire, un livre dur. Voilà. On comprend la vision de l'islam par le terrorisme, cette fois, par la vision des islamistes. Donc on va pas faire de débat de savoir si les musulmans sont les mêmes ou pas, on en parlera peut-être un jour si quelqu'un vient, les mêmes ou pas de ceux qui ont écrit ou composé ce livre. On pourra, parler on pourra faire un débat avec j'invite un musulman tout simple, pacifique ou non, s'il ne me coupe pas la tête, le non pacifique, quelqu'un de pas violent, qui est prêt à lire ce livre et à débattre avec moi sur ce bouquin et sur la vision de ce bouquin et la vision, lui, de ce qu'il pense, les similitudes de la religion. Et je voudrais bien avoir, je retrouverai le nom, j'avais vu je me demande si c'était pas un maghrébin musulman converti à la religion catholique ou pasteur chez les évangélistes plutôt, et qui
connaissais les deux. Il avait fait des petites vidéos sur YouTube. Alors si un jour il voit ma vidéo, je l'invite à venir. J'aime bien faire ça, avoir quelqu'un qui est bien dans sa foi musulmane forte et quelqu'un mais qui s'y connaît, hein, pas un uluberlu comme on est dans les quartiers qui dit voilà toute la journée et qui comprend pas, qui connaît pas sa religion. Vraiment quelqu'un qui s'y connaît, qui l'a étudié, parce que je rappelle une chose que je dis souvent, le plus gros problème de ce pays, c'est d'avoir des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, tout ce qu'on veut de religion monothéiste, ou même voire des fois polythéiste, qui pratiquent des choses et qui sont incapables de nous faire comprendre ce qu'ils pratiquent. Donc là, on tombe sur mais beaucoup de gens qui vont dans des paroisses, dans des religions et incapables de vraiment expliquer. Et qui ont tous une version différente de ce qu'ils disent, mais qui est des fois complètement illogique ou absurde. Et qu'en fait, la religion, non, n'est pas absurde. Elle est puis spirituelle, oui, mais les écrits sont jamais absurdes. C'est expliqué, c'est compréhensible, et ça doit, je pense, ou pas, mais moi je pense, élever l'esprit et l'âme. Mais quelqu'un qui raconte tout et n'importe quoi, à longueur de journée, à longueur de temps, dès qu'on lui pose des questions dessus, ou qui dit, moi je ne sais pas, je pratique, je ne sais pas, c'est comme en fait ce qu'on voit par exemple dans des églises, j'ai vu ça, quelqu'un qui va écouter l'homélie tout le temps et qui va être incapable de vous en parler, d'avoir compris ce qu'a dit l'homélie. Alors ça c'est une chose, mais même pas capable de redire les mots de l'homélie. Bon voilà, on peut parler de ça et de tout plein de choses. Donc, mais vraiment avoir des gens sérieux, je veux pas des uluberlus sur ça. Parce que je pense que c'est des sujets qu'on pourrait être intéressants, qu'on pourrait développer. Mais sur d'autres choses, je veux bien avoir par exemple des gens qui sont platistes. Pour certains, ils y croient vraiment, pour d'autres, c'est des uluberlus. Et je veux bien avoir des platistes, des choses comme ça.